Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on a choisi une notion très importante pour les élèves de terminale, la convexité de la fonction. Et peut-être vous vous avez posé une question, comment on peut étudier la convexité d'une fonction? C'est très simple, c'est ça qu'on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc on a choisi pour vous un petit exemple, que soit f la fonction définie sur l'intervalle moins 5, 5 par la fonction f de x. Donc c'est une fonction très simple de troisième degré qu'on voit ici. Et la question bien sûr c'est quoi? C'est étudier la convexité bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on doit utiliser pour répondre à cette question? On avait en cours deux méthodes. Aujourd'hui on va utiliser un de ces deux méthodes là. C'est laquelle? C'est connaître le signe de la dérivée seconde. Oui. Donc pour répondre à cette question-là, on doit connaître le signe de la dérivée seconde. Comme vous avez entendu, donc c'est la dérivée seconde qui doit utiliser pour connaître la convexité de la fonction. Oui, bien sûr. Si la dérivée seconde elle est positive, donc la fonction elle est convexe. Si la dérivée seconde elle est négative, donc la fonction elle est concave, comme vous voyez ici sur le tableau. Ce n'est pas difficile. Oui, vous dites, oui quand même, la dérivée seconde quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous inquiétez pas. En fait, la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée première. Oui, c'est-à-dire on dérive, on a après les dérivés, l'année dernière. Donc on va dériver la dérivée. Et ça s'appelle la dérivée seconde. Alors c'est parti pour nous, pour répondre à cette question. Donc la première chose à faire, bien sûr, on va faire déjà avant tout un petit rappel de notre condition qu'on doit utiliser pour répondre à la question. Et je commence à dériver la fonction. Bien sûr, on a dit il faut connaître la dérivée pour dériver deuxième fois. Donc, comme vous connaissez, on a vu ça l'année dernière, je crois que cet exercice est très simple à faire pour dériver la fonction. Bien sûr, la dérivée, c'est un noté très important pour nous, pour répondre à cette question. Sans ça, malheureusement, personne ne peut répondre à cette question. C'est clair? C'est très bien. Donc, on voit ici la dérivée première, c'est moins 2 fois la dérivée de x plus 3, c'est 3x au carré bien sûr, plus 2 fois la dérivée de x au carré, ça fait 2x, moins 5 fois la dérivée de x, ça fait 1, et plus 4, ça fait constante, ça fait 0. Donc, c'est très simple. Je vous laisse un petit lien, vous dirige directement vers la dérivée. Alors maintenant, on va juste simplifier la dérivée première, ça donne moins 6x au carré, plus 4x, moins 5. Je vous laisse un petit rappel en bas, comme vous voyez, il est déjà là. Il est prêt pour utiliser comment on dérive x puissance n. Voilà, un petit rappel là, à côté. Ce n'est pas fini malheureusement, on doit continuer à dériver. C'est-à-dire, on dérive la dérivée première. Donc, c'est moins 6 fois x au carré, ça fait 2x, fois moins 6, plus 4 fois x, ça fait 4 fois 1, et moins 5 qui est constante, ça fait 0. Bien sûr, comme vous voyez ici. On simplifie aussi, ça donne quoi? F seconde de x égale à moins 2x plus 4. Donc, comme vous voyez, c'est une dérivée seconde très simple à connaître son signe, car c'est une fonction affine. Donc là, pour connaître le signe de la fonction affine, c'est très simple. On va juste résoudre une équation. On va connaître son signe à partir d'une équation. C'est-à-dire, on va chercher sur quel intervalle elle est positive. Donc, je vais mettre moins 2x plus 4 positif. Et je commence à étudier ou chercher le signe de x. Avant tout, je déplace le 4 à droite. Donc ça donne moins 2x plus grand égale à moins 4. N'oubliez jamais qu'on déplace une valeur côté gauche, côté droite, on change le signe. Mais moi, je cherche la valeur de x, bien sûr. Donc je dois diviser par moins 12, oui. Mais là, attention, il y a un petit piège. C'est quoi le piège? On va diviser par une valeur négative. Donc, si on divise par une valeur négative, on doit changer le signe de notre équation. On obtient quoi? Que x plus petit ou égal à moins 4 sur moins 12. Pourquoi? Car on a divisé par moins 12. Donc, le moins 4, il ne bouge pas. Et après, on divise par moins 12. Et c'est à cause de ça, je change le signe de notre équation. Et j'obtiens que x, on simplifie notre fraction. Ça donne juste un tiers. C'est un travail très simple à faire, je sais que vous êtes doués pour faire ça. Donc comment maintenant on va lire ça? C'est très simple.
on va dire que moins 12x plus 4 plus grand ou égal à 0, si seulement si x plus petit ou égal à 1 tiers. Donc 1 tiers, je descends vers moins 5, je dois maintenant écrire ça comme ça, f seconde de x positif, si seulement si x appartient à l'intervalle moins 5, 1 tiers. Car on a dit 1 tiers, je descends, n'oubliez pas qu'on travaille sur l'intervalle moins 5 et 5. Donc c'est pour ça, 1 tiers, si vous voulez, il est au milieu. Et là, je peux dire aussi, donc la dérive seconde est positive, et exactement, je peux conclure que f est convexe sur cet intervalle. Bon, donc l'autre côté, elle est automatiquement, la dérivée elle est comment? Négative. Jusqu'à l'intervalle, je crois que vous avez bien compris, sur l'intervalle 1 tiers et 5. Jusqu'à 5, là, je peux conclure aussi que f est concave sur l'intervalle 1 tiers et 5. Juste ça, donc ce n'est pas du tout difficile. C'est très important de maîtriser les dérivés. Pour cette fois, on avait juste une fonction affine, mais on a beaucoup de fonctions. Donc chaque fonction a ses propriétés pour connaître son signe. C'est la fin de notre séquence pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez bien compris la méthode. On se voit la prochaine fois. Au revoir et travaillez bien s'il vous plaît.